Bonjour à tous de la lumière pour la chaîne YouTube de Cinémanex. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir une invitation par Entraque Film à Montréal pour voir un visionnement de presse pour le film The Green Knight. En français, c'est Le Chevalier Vert. On a vu la version originale anglaise. Je vous décris un peu le film. Le film qui va être en salle à partir du 30 juillet 2021. C'est une aventure fantastique basée sur l'intemporelle légende arthurienne. Le Chevalier Vert relate l'histoire de Sir Gawain, qui est joué par Dave Patel, le neveu téméraire et entêté du roi Arthur, qui se lance dans une quête ambitieuse. Il part confronter le Chevalier Vert, un mystérieux et gigantesque homme à la peau émeraude reconnu pour tester le courage des hommes. En route, Gawain fera face à des fantômes, des géants et des voleurs qui transformeront son voyage en une profonde quête identitaire. L'ultime défi l'attendant à la fin de son périple lui permettra de définir sa personnalité et de prouver sa valeur à sa famille et son royaume. Le cinéaste visionnaire David Lowery signe une adaptation rafraîchissante et audacieuse d'un conte classique des Chevaliers de la Table Ronde. C'est en vedette Dave Patel, Alicia Vikander, excusez-moi, et Joel Edgerton, qu'on a vu dans les films de Warrior, on a vu aussi dans certaines apparitions dans les films des prequels de Star Wars et plusieurs autres films. C'est une production de A24, une réalisation de David Lowery, ainsi que un scénario de David Lowery. Mon point de vue là-dessus, c'est que c'est pas un film pour grand public. Je vous dis tout de suite, attendez-vous pas à du Game of Thrones, à du Camelot, attendez-vous pas à du Lord of the Rings, c'est rien de ça. C'est vraiment concentré sur le personnage Gawain, qui en gros, on est supposé de suivre son aventure. Il veut donner une impression qu'il a le potentiel de devenir peut-être le prochain roi ou du moins un chevalier. Et pour moi, ça a tombé assez plat. Les points forts de ce film-là, et ma fille est avec moi, elle va s'occuper de faire un point de vue vite sur TikTok ou sur Instagram pour Cinemaniacs. De mon côté, moi je vous dis ici pour la chaîne YouTube, euh, il y a des points forts et il y a des points faibles. Les points forts, la musique, elle est incroyable. Une immersion totale, c'est parfait. Ici à Montréal, on a un restaurant qui s'appelle l'Auberge du Dragon Rouge. Même genre de musique. Martin, propriétaire, si il m'entend. C'est vraiment une trame sonore parfaite pour mettre dans ton restaurant, justement. Pour ce qui est du film, l'ambiance, le visuel, les décors, les châteaux, les paysages, les créatures, les choses qui se manifestent qu'on a dans le Cinépolis, c'est très très bien rendu à l'écran. Ça, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Les costumes, je dirais que ça a l'air très authentique par rapport à la période où se passe l'histoire. Si je me rappelle bien, je pense que c'est dans les années 500 à peu près. Et là, je me fie à Camelot. C'est peut-être pas une bonne influence. Anyway, bon, le côté faible de ce film-là, c'est long et ennuyeux et lourd à porter comme film. Mais mon Dieu, euh, le lien qu'on a fait avec ce film-là, vous allez me comprendre tout de suite quand je vais vous dire ça, moi et ma fille, Héréditaire. Avez-vous vu le film Héréditaire? Il y a des gens qui voient en ce film-là un chef-d'œuvre de cinéma de l'horreur et la grande majorité des gens qui se disent c'est une foutue perte de temps comme film. Il n'y a rien à comprendre, puis ça vaut pas la peine de s'entêter à essayer de comprendre. The Green Knight, le Chevalier Vert, là-dedans, il n'y a pas vraiment un combat de chevalier là-dedans. Il n'y a pas vraiment de scène de guerre épique. Il y a pas, c'est pas ça l'histoire, et je la comprends. Là. Je sais qu'il y a des gens cinéphiles qui sont plus amateurs du côté artistique ou qui vont suivre des gens comme David Lowery, tant que réalisateur, concepteur, scénariste d'un projet comme celui-là, qui vont me dire, Denis, tu aurais compris. J'ai compris le film quand même, sauf que on m'a perdu. C'est le genre de film que sur une chaîne en streaming, nommez-les lequel que vous voulez, Netflix, Amazon Prime, Crave ou quoi que ce soit d'autre, je pense qu'au milieu du film, j'ai redébarqué. J'ai redébarqué, j'ai perdu d'intérêt. Si on n'est pas capable, en tant que cinéphile ou juste amateur de films, de divertissement, on n'est pas capable de garder mon intérêt et de me faire vraiment comprendre ça va être quoi le but de ce film-là, rendu au milieu du film, il y a un problème. Et j'avais ce problème-là. Les gens qui étaient à côté de moi avaient l'air d'avoir les mêmes genres de réactions que moi. Je commençais à regarder ma montre, l'expression qu'on est ici au Québec en passant, là, où on va dire ça commence à être long. Ça commence, le parcomètre, il tourne. J'ai une voiture, un stationnement, puis je commence plus à penser à ça que qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin du film.
J'ai regardé pourtant beaucoup depuis mon enfance. J'ai regardé beaucoup de films qui se passent dans cette période-ci. Je suis capable de regarder des films qui sont très cinéma d'auteur, artistique, biographie, épique, de tous les genres. Il y a des gens qui me connaissent peu, qui vont dire « Ah, Denis, t'aimes les films Marvel, Transformers, Action, Fast and Furious, tout ça. » Ça, c'est les films qui me font oublier des comptes à payer ou la maladie, quoi que ce soit. Ces films-là, je le comprends, c'est de l'immersion, c'est de voir un peu dans la tête du réalisateur ce qu'il essaie de nous faire comprendre. Mais il y a des scènes qui s'étirent, qui s'étirent. Le film dure presque 2h15. Et mon Dieu, j'aurais pu trancher 15, 20, 30 minutes de ce film-là facilement. Facilement. L'immersion aurait été quand même très, très, très bien rendue là-dedans. Mais on a des scènes où est-ce qu'on le voit à un moment donné attaché près d'un arbre à terre et la caméra fait un 360 degrés très lentement, pour revenir et le voir dans une vision futuriste où est-ce que son cadavre a perdu toute chair et on voit juste son squelette. Et là, la caméra repart, fait un autre tour, un autre tour. Et on vient, et là, on le revoit, essayer de se déprendre de sa posture. On a des scènes où est-ce qu'il arrive face à face avec le chevalier vert, et il regarde, et il regarde, et le coucher de soleil. Et il regarde, et le soleil se lève. C'est long de même, sacré. Il y a vouloir donner à l'auditoire une perception de ce que le concepteur de cette histoire-là a voulu voir et veut donner à son auditoire, mais là, c'est trop. On étire pour faire un genre de film épique, qui n'en est pas un, qui n'a pas besoin d'en être un. Alors, j'ai vu même des critiques qui parlaient d'un film arthurien, épique, sensationnel. J'ai rien vu de ça. Rien vu de ça. Le film est bien rendu, il est bien fait. Les acteurs font très bien leur travail. L'environnement, l'immersion est parfaite. Mais l'histoire, my God, c'est pas pour moi. Je vous le dis tout de suite, c'est pas pour moi. Je peux regarder plusieurs épisodes de Game of Thrones. Je peux regarder des Lord of the Rings, les Hobbits, plusieurs autres. Même quand j'étais jeune, j'ai écouté Dragon Slayer, j'ai écouté Flight of the Dragons en anime, j'ai écouté mon Dieu, les terribles mauvais films de Dungeons and Dragons. J'ai joué à Dungeons and Dragons. Mon mariage avec la mère de mes enfants était un mariage médiéval. Mon Dieu, j'aurais dû mettre cette photo-là là-dedans. Vous aurez compris que j'aime beaucoup cet environnement-là. Ce film-là, malheureusement, n'est pas pour moi. Il n'est vraiment pas pour moi. Il y a certainement une auditoire niche, mais je vous garantis une chose, et ça, je sais que je suis très bon pour ça, ça va être un flop monumental au cinéma. Ce n'est pas un film qui va générer beaucoup de recettes du box-office, ça, c'est certain. Je ne sais pas ce que je pourrais parier là-dessus, mais certainement que je vais être très très près de comprendre que ce film-là ne sera pas un succès. Ça ne va pas les chercher. C'est un peu comme il y a plusieurs années de ça, j'avais eu la chance de voir en visionnement privé chez Technicolor le film Watchmen. J'avais adoré, moi, le film Watchmen, mais j'avais dit, ça, c'est pas un film grand public, ça va pas générer, ça va être un film culte, mais ça va pas faire un box-office fracas dans les cinémas, puis c'est ce qui est arrivé, justement. Ce film-là, ça m'a affaire. Ça sera pas peut-être même pas un film culte. Moi, je pense que c'est le genre de bon film, là, je recule quelques années en arrière, genre de bon film où est-ce que si tu vas dans un club vidéo, tu loues un film, tu vas chez vous, tu vas le regarder, ou aujourd'hui en streaming, puis tu veux vraiment donner de la chance au film de te divertir du début à la fin, puis essayer de comprendre l'histoire. Je pense que ça peut faire le travail, mais je pense pas que ça vaut un 12-13$ pour aller voir ça au cinéma pendant 2h15, 2h30. Et my God, non, j'ai tellement autre chose à faire que ça. J'ai quand même eu la chance de le voir. C'est pas un film mal conçu. C'est une histoire qui est juste trop étirée pour la période. Je pense qu'1h30, ça aurait été amplement d'une bonne durée. C'est trop long. C'est trop long. C'est là qu'on m'a perdu, je pense. Et il y a des choses là-dedans aussi qui se passent, où est-ce qu'on, comme on voit dans la bande-annonce, où est-ce qu'il y a des géants, où est-ce que les renards qui parlent, qui sont pas vraiment expliqués, à part du fait qu'on peut peut-être penser qu'ils hallucinent. T'as pris trop de champignons, je sais pas, de quoi de même. Et vous voyez le film, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et puis, oui, il y a des fantômes, il y a des géants, il y a des créatures, des choses comme ça, mais c'est pas vraiment une quête où est-ce que là, il va affronter des choses et qu'ils doivent surmonter des épreuves. C'est rien de ça.
Rien de ça. C'est ça. De mon côté, il ne faut pas que je fasse la même erreur, d'après moi, que ce film-là, de m'étirer trop longtemps. J'espère que ça vous aura indiqué le chemin à suivre, voir où est-ce que vous allez dépenser vos précieux dollars gagnés au travail, si vous allez les voir au cinéma, ou si vous pensez que ça vaut peut-être la peine juste d'attendre qu'il soit en streaming, ou peut-être d'acheter le média physique DVD, Blu-ray, UHD, 4K. Ça sera à vous de voir comment vous êtes passionné de ce genre de film-là, et peut-être que vous le verrez juste en streaming, puis vous allez vous dire, je veux vraiment peut-être investir plus et de l'acheter en média physique, on verra par après. Moi, pour l'instant, je l'ai vu une fois. J'ai pas même tout compris le film, parce que le film te laisse beaucoup de choses en suspens. Et j'ai pas l'intérêt à essayer de le revoir une deuxième fois pour plus comprendre. Ça m'intéresse pas vraiment. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, ben de mon côté, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Espioniax. Hein? On va cliquer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications de chacun de nos épisodes. Puis là-dessus, je vous dis merci beaucoup. On est rendu à 400 abonnés. On va faire le tirage très très bientôt pour la figurine de Falcon and the Winter Soldier, le Captain America en Funko Pop. Et puis, il va y avoir d'autres concours qu'on va marquer après pour les 500 premiers abonnés. À noter aussi qu'on a aussi un concours pour les 1000 premiers abonnés. Ça, c'est un plus gros concours parce que c'est un produit très rare pour un Blu-ray de Iron Man dans un boîtier Steelbook. Copie que ne peut plus vous procurer dans le magasin ou en ligne. Donc, moi, je fais un cadeau pour les 1000 premiers abonnés. Mais on est rendu à 400, c'est déjà 400 fois un gros merci. Et puis, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bon film!